Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons créer notre mini-blog où nous allons installer Symfony, API Platform, tous les packages dont on va avoir besoin, ainsi que les entités et leurs relations. Donc ici, je lance la commande qui va me permettre de créer à la racine de mon répertoire le projet Symfony. Donc on va lui laisser le temps d'installer toutes ces dépendances. Une fois qu'on a installé Symfony, on va installer API Platform. Donc un composer require API. Donc maintenant on va installer notre ORM. Donc on va faire un composer require ORM. On va installer migration. Notre fameux bundle d'authentification composer require -dev. Donc make. Ensuite nous allons installer donc les fixtures à l'aide de cette commande orm-fixtures. Ensuite on va installer test. Test est un package qui va inclure tout ce dont on va avoir besoin pour faire des tests d'API et des tests unitaires. On va chercher le package faker sur packagist. Alors packagist. Voilà. Premier lien. Hop. Bien évidemment, il ne faut surtout pas oublier le -dev. Voilà, nous avons installé tout ce dont nous avons besoin. Alors, maintenant, dans notre invite de commande, on va faire un petit bin console make. Ici, vous allez avoir toutes les commandes qui vont être qui sont disponibles pour commencer à créer par exemple une entité. Ici, créer une fixture, créer un utilisateur, et bien d'autres éléments. Je vous laisserai voir la migration et d'autres fonctionnalités très intéressantes. Nous, on va commencer par la création de notre entité. Voilà. Make user. Ici, on va le laisser avec cette dénomination user. Est-ce qu'on souhaite? Bien évidemment. L'email sera l'élément unique pour que notre utilisateur soit unique dans la base de données et qu'on n'ait pas plusieurs personnes ayant la même adresse email. Alors ici on va accepter. En fait ce qu'il va nous demander ici c'est est-ce qu'on souhaite utiliser une autre méthode de hash et de check de notre password. Ici on va laisser le système de Symfony. On vient de générer notre première entité. User. Alors ici, je suis sur une version. Alors, hop, une version de Symfony qui est un peu plus ancienne, donc enfin de PHP, excusez-moi. Moi, je suis plus adepte de cette annotation, donc qui vient avec PHP 7.4. Alors, désolé, hop. J'imagine qu'il doit y avoir une méthode un peu plus rapide pour basculer. Ici, on est bien sûr un attribut string et ici ce sera un array. Et ici une string. Hop, sans plus attendre, on va commencer par faire un make, plutôt un bin make migration. Et effectivement, alors, sans plus attendre, on se rend ici. Alors, je vous laisserai saisir les éléments dont vous allez avoir besoin pour gérer, on va dire, votre host et vos passwords. Moi, en l'occurrence, ici, je suis sous root, pas de password. Je suis sur un environnement dockerisé, donc je vais utiliser le nom du container. Et ici, on va l'appeler mini-blog.
Donc ici, on va commencer à faire un bin console doctrine database create. Donc ici, on vient de créer notre base de données, ainsi que on va jouer notre fameuse commande qui va nous générer un fichier. Notre fichier se trouve dans Migrations, et ici, vous voyez un certain nombre de commandes SQL qui vont nous permettre de pouvoir générer notre base de données de manière logique à chaque personne qui va créer par exemple une nouvelle entité, une nouvelle relation et autres, va devoir générer cette migration qui va lui permettre de garder un historique dans un premier temps, dans un second temps, de pouvoir le jouer très simplement au niveau de notre base de données et de pouvoir faire des rollbacks à l'aide du down. Du coup, nous allons commencer. Alors, on a fait notre make user, on va faire notre make quantity. Et ici, on va créer article. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir besoin comme champ dans notre article? On va dire le nom de l'article, name. String, on va laisser à 255. Est-ce qu'on veut qu'il soit nullable? Non. Hop, excusez-moi. Alors, deuxième champ, qu'est-ce qu'on va définir? Description, non. Content. Texte. Est-ce qu'on veut qu'il soit nullable? On va dire qu'un article sans texte, ça n'a pas beaucoup de sens, donc pour moi non. Et on va faire une relation qu'on va appeler other, qui va être une relation. Et ici, il va nous demander avec quelle entité on souhaite la relier, donc il le trouve automatiquement, user. Et là, on a un descriptif pour nous expliquer quels sont les types de relations qu'on peut mettre en place entre nos articles et notre auteur. Ici, on a besoin d'un article. Un utilisateur peut avoir plusieurs articles, et plusieurs articles peuvent appartenir à un seul, peuvent appartenir à un seul et unique auteur. Bon, il me semble que many to one correspond bien à notre attente. Ici, on a many articles pour un seul utilisateur. Donc, on va partir sur many to one. On a fini avec nos éléments. Ici, qu'est-ce qui se passe? On va avoir l'apparition de notre entité article et avec tous les éléments. Donc, je rajouterai le typage plus tard, ou on va le faire ici. Hop, ici string et auteur, et c'est là la puissance, c'est que il est typé user. Bon ben ça me semble pas mal du tout. Un des éléments que j'aime beaucoup, c'est ça en fait. C'est le fait de rajouter le déclare strict type. Je vous laisserai regarder sur internet. Mais ça force les erreurs lorsqu'on n'a pas typé convenablement nos classes. Hop, et pareillement ici. Et ici on a vu à la création de notre article, lorsqu'on a fait la liaison avec notre user, ça a bien généré les éléments, les propriétés aux bons endroits. Donc ici on a article. Bon, c'est plutôt une collection ici d'articles. Ici on va faire un doctrine migrations migrate. On va voir le status déjà. Ici on voit qu'on n'a pas de migration jouée. Ce qu'on va faire, c'est migrations migrate. Ici on répond oui, et là on voit bien qu'on a exécuté une migration. D'ailleurs, l'erreur que j'ai effectuée, que vous avez dû obligatoirement voir avant moi, hein, bien évidemment, c'est que j'ai pas joué cette commande.
et donc je n'ai pas pu exécuter. Mais bon, c'est intéressant parce que ça nous permet de versionner la création de l'utilisateur et maintenant de versionner la création de l'article et de la liaison et de la relation entre les deux. Et donc là, je rejoue la même commande, migrate, est-ce que je souhaite? Oui. Et là, ça jouait une seule et unique migration, et ça jouait deux requêtes. La première requête qui est la partie sur l'entité article, et la seconde requête, c'est sur la partie donc utilisateur où il y a l'ajout de la relation entre les deux. Alors, je regarde ce qui me reste sur cette vidéo, je ne sais pas combien de temps ça a pris. Bah, vous savez quoi, je vous dis à une prochaine vidéo